Bien-aimé, parmi les traits de caractère qui peuvent détruire ta destinée, on compte l'envie ou la jalousie. Qu'est-ce que l'envie? Selon le dictionnaire anglais Oxford, l'envie, c'est un sentiment de mécontentement ou de rancœur suscité par les biens matériels, les qualités ou les faveurs qu'une personne possède. Autrement dit, envier quelqu'un, c'est désirer avoir une qualité, un bien ou une chose quelconque lui appartenant. L'envie est la manifestation d'une jalousie conflictuelle et compétitive à l'égard d'une personne en raison de ses qualités, résultats ou impacts. La jalousie, en effet, conduit à des disputes ou à des conflits. Dans le livre des Philippiens au chapitre 1 du verset 15 au verset 17, Paul avait constaté un phénomène dans son ministère et il disait ceci: « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. » L'envie ou la jalousie est l'incapacité de supporter ou de résister au succès ou à l'impact des autres. C'est un malaise face au progrès, aux réalisations des autres. L'envie est la manifestation de haine, d'amertume à l'égard d'une personne en raison de ses résultats ou de son succès. L'envie est l'orchestration de conspiration et d'opposition à l'égard de quelqu'un en raison de son élévation. Dans le livre des Actes, chapitre 15, du verset 4 au verset 5, Paul et Barnabas, arrivés à Jérusalem, furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru en Jésus-Christ se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Bien-aimés, les esprits de jalousie ou d'envie sont des esprits qui peuvent ruiner une personne, une famille, une église ou un ministère. Ce sont des esprits que nous devons chasser quotidiennement dans notre entourage et ne pas les cajoler. Lucifer est le premier exemple biblique de personne animée de jalousie. Dans le livre d'Ésaïe 14, versets 12 à 16, nous voyons comment il est rentré en compétition avec Dieu. Le deuxième exemple biblique est celui de Caïn dans le livre de Genèse au chapitre 4 à partir du verset 3. Le troisième exemple est celui des frères de Joseph dans le livre de Genèse 37 au verset 4, 8 et 11. À partir de ces exemples bibliques, nous pouvons voir que l'envie ou la jalousie ont des conséquences désastreuses. L'envie peut pousser une personne à avoir un comportement insensé, stupide ou idiot. L'envie te fera dire ou faire des choses que tu regretteras toute ta vie. L'envie ou la jalousie engendre la haine qui engendre le meurtre. L'esprit de jalousie attaque la santé et la vitalité d'une personne. Elle engendre une colère incontrôlable. Ceux qui sont remplis de haine ou d'amertume ne réussissent pas dans la vie. En effet, l'esprit d'envie conduit à la honte, l'humiliation. L'envie ou la jalousie accroît le succès et les ouvertures d'opportunités de la personne enviée. Dans le livre de Genèse 29 au verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. En d'autres termes, l'envie ou la jalousie apporte une accélération des faveurs divines pour la personne enviée et une stagnation ou des échecs pour les envieux. Dans le livre de 1 Jean 3 au verset 14, il est écrit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas
demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. L'envie et la jalousie sont donc de la même catégorie que le meurtre et conduisent à la mort éternelle. Comment guérir de l'esprit d'envie ou de jalousie? Voici quelques traitements. Premier remède, il faut réaliser qu'il existe une provision divine pour chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu est né de la semence d'Abraham. Donc, chaque semence d'Abraham est une étoile. Et chaque étoile a une gloire. Lisons dans Genèse chapitre 15 au verset 5. La Bible déclare: « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. » Deuxième remède, il faut comprendre que la réussite d'une personne n'enlève en rien ce que Dieu a prévu pour toi. Cela ne retranche pas ou ne retire pas quelque chose en toi. Le succès de quelqu'un ne se fait pas au détriment des autres. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18, il est écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Troisième remède, il faut réaliser que les dons, les grâces et les capacités que Dieu donne à ses enfants sont à plusieurs niveaux. Certains reçoivent 10 talents, d'autres 2 ou un seul. Quatrième remède, il faut prendre conscience qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est la réponse que Jean a donnée à ses disciples dans le livre de Jean 3 au verset 27. En effet, Jean avait compris que le plus important, c'était que Jésus-Christ soit glorifié. En effet, il a déclaré « Il faut que je diminue et qu'il croisse ». Cinquième remède, il faut comprendre ceci. Rester fidèle au niveau que Dieu t'a placé, c'est ce qui va te qualifier pour être promu et aller à un niveau plus élevé. Sixième remède, il faut réaliser que lorsque tu souhaites et pries pour le succès des autres, c'est ce qui va provoquer le succès dans ta propre vie. Un jour, une jeune femme s'est rendue à une conférence après qu'elle se soit accordée dans la prière avec une de ses sœurs en Christ qui n'avait pas d'enfant. Au moment où le pasteur, qui avait une grâce particulière, a crié « Reçois ton miracle pour les enfants », elle a pensé fortement à sa sœur et a ouvert les mains grands en signe de recevoir. Son mari, qui était à côté d'elle, était très mécontent, croyant que sa femme voulait d'autres enfants, car elle avait failli perdre la vie lors de son dernier accouchement. Quelques semaines plus tard, la colère de son mari a pris plus d'ampleur, car sa femme était bel et bien enceinte. À leur grand étonnement, la grossesse et l'accouchement se sont très bien déroulés et dans la foulée, elle a été guérie de la maladie qui avait failli lui coûter la vie. Et sa sœur en Christ, pour laquelle elle avait prié régulièrement, avait été visitée après plusieurs années de stérilité. Le Seigneur nous enseigne au travers de ce témoignage que confirme le livre de Jacques. Si nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons très mal, dans le but de satisfaire nos convoitises ou par jalousie. Or, Dieu ne répond pas à des prières égoïstes. Septième remède. Nous devons réaliser que la jalousie et la haine renforcent la stagnation et la frustration. Ce sont des esprits venus tout droit de l'enfer pour nous maintenir dans une vie de blocage et nous empêcher d'évoluer. Huitième remède, il faut prendre conscience que nourrir les esprits de jalousie ou de haine, c'est la garantie que nous irons tout droit en enfer. Le neuvième remède se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur
continuellement de toute forme de jalousie, envie ou amertume, en recherchant le bien des autres et priant pour leur succès, leur réussite. Et enfin, si tu es victime de la jalousie des autres, le premier remède, c'est de ne pas perdre ton objectif et refuse de te laisser distraire. Proverbe 4, verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Deuxièmement, si tu es victime de la jalousie des autres, évite d'entrer dans les querelles. Jacques 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Le bishop Oyedepo a dit ceci. Ceux qui visent l'excellence ne se battent pas avec les gens. Ce sont des personnes qui vivent sans objectif, qui envient ceux qui en ont. Souvent, la jalousie naît du désir de vouloir se comparer ou surpasser la personne enviée. Entrons en nous-mêmes et examinons-nous. S'il y a une comparaison à faire, il faut que tu te compares à ce que tu étais avant et non aux autres.